Peut-être qu'aujourd'hui tu fais peu ou pas de ventes sur ta boutique Etsy et tu ne comprends pas pourquoi. Tu as l'impression d'avoir fait les choses correctement et tu ne sais pas quoi faire pour augmenter tes ventes. Pendant longtemps, j'ai été dans la même situation que toi. Puis, il y a un peu plus de 3 mois, j'ai décidé de recréer une boutique Etsy en partant de zéro dans laquelle je vends des produits digitaux. Donc, c'est dans la thématique du wall art, tout ce qui est affiches, posters pour une niche précise. Et j'ai réussi à générer mes premiers 600 € assez rapidement. Et bien évidemment, ce n'est que le début. D'ailleurs, si tu veux suivre mes aventures et mes résultats, je documente tous les mois mes résultats sur ma boutique. Les résultats de mon premier mois s'affichent juste ici, donc n'hésite pas à aller voir. Dans cette vidéo, je vais te donner les 2 raisons principales qui t'empêchent de faire des ventes sur Etsy. Je vais également te montrer comment tu peux faire pour détecter ces raisons-là et ce que tu peux mettre en place pour améliorer tout ça. Si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien. J'ai travaillé pendant plus de 4 ans dans le e-commerce en tant que salarié. Donc, j'étais traffic manager. Je suis également vendeur sur Etsy depuis 2021. L'objectif de cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté, en indépendance et avoir le temps de faire des choses qui te plaisent vraiment dans la vie. Donc, si tu veux faire décoller ta boutique Etsy, tu es vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube et je t'invite vivement à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, la première raison pour laquelle tu ne fais pas de vente ou peu de vente, c'est que ton offre ne correspond pas à la demande du marché. Ça signifie que soit ton produit il ne plaît pas, il ne donne pas envie d'acheter, soit que ton prix n'est pas assez compétitif, soit que ton SEO, ton référencement est trop large et du coup, tu ne ramènes pas du trafic qualifié, tu ne ramènes pas des personnes qui sont vraiment intéressées des produits sur ta boutique, donc ils n'achètent pas. Pour vérifier si c'est ça le problème sur ta boutique, tu vas aller regarder ton taux de conversion sur les 30 derniers jours. Donc, tu peux le faire sur ta boutique de manière générale, mais tu peux également le faire sur chacune de tes fiches produits de manière individuelle. Donc là, vous voyez, on est sur ma boutique Etsy. Ici, je trie sur les 30 derniers jours. Et on voit que j'ai un taux de conversion de 3,1%. C'est-à-dire que pour 100 visiteurs qui viennent sur ma boutique, il y en a un peu plus de 3 qui achètent un produit. Si ici, ton taux de conversion est inférieur à 2%, alors tu as un problème avec tes produits. En revanche, si ton taux de conversion est supérieur à 2%, alors c'est bon, c'est pas ça le souci, c'est pas ton offre le problème. Donc, juste une petite précision, pour pouvoir interpréter les données correctement, il faut avoir récolté suffisamment de données. Donc, il faut au moins que tu aies eu 300 visites sur les 30 derniers jours. Si tu as eu moins de 300 visites, alors ce qui va t'intéresser, c'est ce qui arrive dans la seconde partie de la vidéo. Donc, si ton taux de conversion est inférieur à 2% sur les 30 derniers jours et que tu as au moins récolté 300 visites, alors que faire dans ce cas ? La première chose que tu vas devoir faire, c'est de faire une étude de marché pour voir ce qui fonctionne dans ta niche, dans le type de produit que tu vends. Est-ce qu'il y a des couleurs qui reviennent? Est-ce qu'il y a des formes qui reviennent? Au niveau de l'esthétique, est-ce qu'il y a des choses en commun qui fonctionnent? Donc en fait, pour ça, tu vas aller analyser directement sur Etsy les best-sellers. Tu fais ton étude et ensuite tu reproposes des nouveaux produits sur ta boutique qui correspondent mieux à la demande du marché. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne crée pas des produits pour soi-même qui nous plaisent à nous, mais on crée des produits qui plaisent aux acheteurs. Sinon, on ne pourra jamais se rémunérer sur ce qu'on fait, ce sera juste une passion. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est une veille des prix. Tu vas te comparer avec tes 3 plus gros concurrents, avec les 3 plus grosses concurrentes à ta boutique sur Etsy. Tu vas comparer les prix qu'ils appliquent. Et bien sûr, il faut comparer ce qui est comparable. Compare des produits qui sont comparables aux tiens. Et du coup, ensuite, tu vas réajuster tes prix en fonction de ce qui se fait sur le marché. Si tu vois qu'il était beaucoup trop, malheureusement, il va falloir diminuer tes prix jusqu'à d'attendre d'avoir une grosse notoriété sur la plateforme avec beaucoup de ventes, beaucoup d'avis 5 étoiles et ensuite tu pourras remonter tes prix. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet sur comment fixer les prix de tes produits. La vidéo s'affiche juste ici, donc je t'invite vraiment à aller la voir si c'est ça ton problème aujourd'hui. Ensuite, la dernière chose que tu vas devoir faire, c'est d'aller vérifier les mots-clés par lesquels les visiteurs te trouvent et atterrissent sur ta boutique, pour voir si les mots-clés sont pertinents et si le choix de tes mots-clés, le choix de ton SEO est adapté à tes produits. Par exemple, si tu vends des portefeuilles en cuir pour hommes et que tu vois que la plupart des mots-clés sur lesquels tu apparais dans les résultats de recherche, donc sur lesquels les personnes te trouvent, c'est pochette en tissu pour femmes. J'exagère le trait pour que tu comprennes.
c'est que tu as un problème. C'est-à-dire que le trafic que tu ramènes sur ta boutique, il n'est pas qualifié. Il ramène des gens qui ne seront jamais intéressés par tes produits. Et ça, c'est à cause du choix de tes mots-clés dans tes titres, dans tes tags, dans tes descriptions. Du coup, l'algorithme met en avant tes produits en face des mauvais acheteurs. Donc, pour vérifier ça, tu vas toujours aller dans ici statistiques, regarder les 30 derniers jours et tu vas cliquer ici sur recherche Etsy. Une fois que tu vas atterrir sur la page, tu descends tout en bas et tu auras les termes de recherche, donc la liste de mots-clés avec lesquels tes visiteurs t'ont trouvé et ont cliqué sur un de tes produits. Si tu vois que les mots-clés ne sont pas du tout pertinents ou qu'ils sont trop larges, alors c'est ça ton problème et il va falloir que tu retravailles ton SEO et tes mots-clés dans tes fiches produits pour attirer du trafic beaucoup plus qualifié. J'en profite pour te rappeler que j'ai créé un guide du succès Etsy. Donc en fait, c'est une checklist de tout ce que tu dois mettre en place sur ta boutique Etsy pour démarrer sur des fondations solides, sur des bases solides. Si ça t'intéresse, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas. Ensuite, la deuxième raison principale pour laquelle tu ne fais pas de vente ou très peu de vente, c'est que ton référencement, ton SEO n'est pas optimisé et du coup, en fait, tu ne ramènes pas de trafic sur ta boutique Etsy. Il n'y a personne qui tombe sur tes produits et donc du coup, il n'y a personne qui achète. Donc, c'est soit que tu ne travailles pas correctement ton SEO, donc au niveau de tes tags, de tes titres, de description, tu mets pas assez de mots-clés, tu remplis pas tes 13 tags, bref, tu n'optimises pas ton SEO. Soit il n'y a tout simplement pas assez de demandes sur ta niche. Au niveau des produits que tu vends, les gens ne recherchent pas le genre de produit que tu vends et du coup, forcément, tu n'as pas de trafic sur ta boutique et donc tu ne fais pas de vente. Ou alors, tu n'as pas assez de produits sur ta boutique Etsy. Le nombre de produits à avoir, ça va vraiment dépendre de ta niche, de tes concurrents. Va voir les concurrents récents donc qui ont ouvert leur boutique il y a 2-3 ans et regarde combien ils ont de fiches produits en ligne sur leur boutique. Bien évidemment, analyse des concurrents qui font beaucoup de ventes et pour qui ça fonctionne. Mais je peux dorénavant te dire que si tu as moins de 10 produits en ligne sur ta boutique, alors il va vraiment falloir en mettre plus, notamment si tu vends des produits digitaux. Ou alors, ta boutique est encore trop récente. Il faut vraiment laisser le temps à l'algorithme de te mettre en avant, donc je dirais entre 1 à 2 mois. Ou alors, la dernière raison, c'est que comme tes produits ne convertissent pas, comme ils ne se vendent pas, et tout simplement, Etsy arrête de te mettre en avant. Et du coup, ça revient à la première explication, c'est que ton offre ne plaît pas. Donc, sache que si tes produits, si tu as un faible taux de conversion, tu seras de moins en moins visible parce que Etsy va arrêter de mettre en avant tes produits. Donc, pour vérifier si c'est ça le problème, pareil, on va dans statistiques les 30 derniers jours. Et si ta boutique est ouverte au moins depuis 2 mois, que tu as au moins 15 produits en ligne sur ta boutique, et que malgré ça, tu as moins ici de 200 visites, c'est qu'il y a un problème de visibilité, ton référencement n'est pas bon. Donc, que faire dans ce cas-là? Si tu te rends compte que tu as ce problème-là, la première chose à faire, c'est qu'il va falloir que tu vérifies que tes fiches produits soient bien optimisées pour le SEO, que tu mets bien des mots-clés au bon endroit. Pour ça, j'avais fait une vidéo qui s'affiche juste là. Donc, si tu vois que c'est ça ton souci, n'hésite pas à aller voir la vidéo, ça va vraiment t'aider. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de regarder le volume de recherche sur tes mots-clés pour voir la quantité de demandes qu'il y a. Alors, comment faire pour vérifier le volume de recherche mensuel d'un mot-clé? Il y a 2 méthodes. Si vos mots-clés sont anglophones, donc si vous vendez principalement à l'international dans des pays anglophones, il y a un outil génial que je vous ai parlé à de nombreuses reprises sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Sell Samurai. En fait, il suffit de taper le mot-clé, par exemple Water Tracker. Donc, c'est des trackers pour traquer en fait tout simplement sa consommation d'eau en journée et faire un bilan à la fin. Du coup, là, Sell Samurai va nous donner des informations. Il va nous dire que le volume de recherche est de 55. Donc, il y a 55 recherches par mois sur Etsy pour le mot-clé Water Tracker. Le taux de clic est de 4,94%, donc c'est plutôt pas mal. Un bon taux de clic est supérieur environ à 2%. Et ensuite, là, c'est tout ce qui va être concurrence. Donc, il y a 13 302 fiches produits sur Etsy qui contiennent le mot-clé Water Tracker. Donc, on voit que là, c'est pas vraiment une opportunité. C'est-à-dire que il y a seulement 55 volumes de recherche mensuels pour ce mot-clé-là sur Etsy avec une compétition qui est quand même importante.
Donc, voilà comment vous pouvez faire pour voir si votre produit est recherché ou pas. Vous tapez ici dans la barre de recherche votre mot-clé principal et vous regardez le volume de recherche. Si l'outil vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet où j'explique comment l'utiliser. La vidéo s'affiche juste là. Si vous voulez tester l'outil, vous avez 3 jours gratuits. Donc, le lien est dans la description de la vidéo. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez avoir moins 20% sur votre abonnement avec le code Bastien20. Donc, si l'outil vous plaît, n'hésitez pas. Ensuite, si vous vendez principalement en France, il n'y a pas vraiment d'outils spécifiques qui existent sur Etsy. Il y en a, mais pour moi, ils ne sont pas encore au point, donc je préfère pas vous en parler. Vous pouvez utiliser des extensions Google, donc je vais vous montrer directement. Vous allez pouvoir en fait aller regarder le volume de recherche qu'il y a sur Google. Et on sait que Google, ça récolte beaucoup plus de données que Etsy, puisque aujourd'hui, tout le monde utilise Google. Donc, vous tapez ici tout simplement le nom de votre produit. Par exemple, portefeuille en cuir homme. Donc, du coup, là, on voit qu'il y a un volume de recherche mensuel de 590, donc c'est pas mal. Pour avoir ce chiffre-là, j'ai téléchargé l'extension que vous voyez ici, Keyword Surfer. Et ensuite, ça vous donne d'autres idées de mots-clés que vous pouvez intégrer dans vos tags, dans vos descriptions, dans vos titres, etc. Avec ici les volumes de recherche. Donc, portefeuille homme cuir, 8100 de recherche, c'est très très important. Mensuel. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger l'extension Google Chrome Keyword Surfer pour avoir ce genre d'informations et regarder si vos produits sont recherchés ou pas sur Internet. Donc, de manière générale, si tu te rends compte que le volume de recherche de ton mot-clé est inférieur à 200, 300 par mois, c'est que ton produit n'est pas très recherché et donc du coup, tu vas avoir un peu de mal à ramener beaucoup de trafic sur ta boutique et donc à convertir beaucoup plus. Il va vraiment falloir que tu communiques sur les réseaux sociaux pour ramener plus de trafic vers tes produits. Si vous avez ce souci de visibilité et de trafic, ce que vous pouvez faire, c'est mettre plus de produits en ligne et de façon régulière. Alors, toujours bien évidemment, privilégier la qualité à la quantité. Puisqu'on a vu que si vous faites des produits de mauvaise qualité, vous allez avoir un faible taux de conversion et du coup, vous allez arrêter d'être visible. Voilà, donc faites ça jusqu'à que l'algorithme vous mette bien en avant, jusqu'à que vous commenciez à avoir des ventes récurrentes tous les jours, 2 commandes par jour, 3 commandes par jour. Et une fois que vous atteignez ce stade-là, vous allez pouvoir un peu réduire le temps que vous passez votre boutique et réduire un peu vos efforts, malgré qu'il faudra toujours continuer à travailler dessus. Si votre boutique a moins de 2 mois, laissez-lui le temps d'être mis en avant par l'algorithme. Il n'y a rien à faire de particulier, mis à part de continuer à mettre des produits en ligne. Ce que vous pouvez faire, si vous avez un peu de budget et que vous voulez être visible plus rapidement, vous pouvez tout simplement activer la publicité sur Etsy pour du coup récolter de la donnée plus rapidement et voir plus rapidement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur votre boutique. Je vous conseille dans un premier temps de mettre 2 $ par jour. Si vous faites ça, assurez-vous d'abord d'avoir au moins récolté quelques ventes et quelques avis 5 étoiles parce que sinon vous allez avoir des difficultés à convertir avec la publicité sur une boutique entre guillemets qui est fantôme. Ça ne donne pas confiance d'aller sur une boutique où il y a encore 0 vente et 0 avis client. Au niveau de la preuve sociale, c'est pas fou. Donc avant de mettre de l'argent dans la publicité, assurez-vous d'avoir au moins ces éléments-là en place. Donc, tu l'auras compris, pour faire un peu une petite synthèse, si tu ne fais pas de vente ou alors très peu de vente, c'est soit que tu as un problème de conversion. En gros, tu réussis à ramener suffisamment de trafic sur ta boutique, mais les gens n'achètent pas. Soit tu as un problème de trafic, tu n'es pas suffisamment visible et donc du coup, tu ne fais pas de vente. Il faut bien noter que ces deux éléments-là sont interconnectés. En fait, plus tu feras de ventes et plus tu seras mis en avant par l'algorithme Etsy et du coup, plus tu feras encore plus de ventes. Au contraire, si tu ne fais pas beaucoup de ventes, tu seras de moins en moins visible dans l'algorithme et c'est un cercle vicieux. La difficulté que vous allez avoir en fait, c'est de réussir à être visible au début pour déclencher vos premières ventes. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu et qu'elle va t'aider à comprendre pourquoi tu ne fais pas de vente et qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.